Le Seigneur connaît toutes choses. Et bien entendu que ce matin, je veux parler du Saint-Esprit. Comme j'ai dit la semaine passée, on a parlé de la Pentecôte. Ce matin, je veux parler des dons spirituels. Puis la lignée des chants, merci Seigneur, c'était parfait. Vous avez suivi l'Esprit de Dieu, donc on peut continuer dans la bonne direction. Juste peut-être petite rectification. Pour ceux qui viennent au concert le 4, il y a une garderie en bas pour les enfants. Donc, vous pouvez emmener tous les bébés que vous voulez. Donald va être là. Il y avait une prédication. J'ai aimé l'introduction de notre frère Donald qui dit il présente Caleb, il présente Josué, mais je peux vous dire que l'Église de Varennes recherche beaucoup un jeune Timothée. Pour être capable de prendre la relève. Merci Seigneur, merci encore une fois pour les chants, merci pour votre présence parmi nous. Et ce matin, on veut parler encore une fois des dons spirituels. J'ai décidé ce mois-ci, le mois d'octobre, de mettre 3 dimanches. On va mettre expressément l'emphase sur les dons spirituels. Comme vous avez vu la semaine passée, nous avons vu que la Pentecôte est arrivée. Et la Pentecôte, elle est encore ici, la Pentecôte. Il n'y a pas une deuxième, une troisième Pentecôte qui va venir. Le Seigneur a mis à la disposition de ses enfants les dons du Saint-Esprit, un peu comme les chants le disaient, c'est à nous de les expérimenter ou de se laisser comme aussi avoir un cœur ouvert à ce que le Saint-Esprit veut faire dans la vie de tous et chacun. Et souvent, on a de la difficulté à avancer avec le Seigneur parce qu'on contrôle d'une façon le Seigneur par rapport à ce qu'on veut se laisser inonder, mais pourtant le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on soit un bassin, un vase ouvert et qu'il puisse nous remplir. Et vous savez que accepter Jésus, c'est une chose, mais lorsqu'on est baptisé de l'Esprit, lorsque le Seigneur nous donne en nous différents dons, pour en avoir expérimenté, puis il y en a beaucoup aussi qui l'ont expérimenté, vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qui est difficile à accepter, mais que c'est tellement bon de sentir que le Saint-Esprit de Dieu est en nous et qu'il nous dirige dans les moindres détails. Le Saint-Esprit donné tel que promis, donc l'Église avance. Si on regarde en Acte 10, il y a beaucoup de passages ce matin. Je dis sincèrement, parler du Saint-Esprit en 45 minutes, puis 3 dimanches de 45 minutes, ça prendrait une vie pour exprimer ce que le Saint-Esprit peut faire, mais je vais essayer de condenser ça d'une façon que ça soit facile pour nous autres. Vous savez que le Saint-Esprit, le parlant d'autres langues, n'était pas juste pour la journée de la Pentecôte. Il y a beaucoup des gens qui disent, aujourd'hui, je lis sur différents sites des fois que le baptême du Saint-Esprit, surtout le parlant d'autres langues, était pour la Pentecôte au début et qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune nécessité. Donc, on voit comment est-ce que ça peut être faussé un petit peu, la doctrine, parce qu'on regarde dans Acte 10, le verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, encore une fois, ça c'est après la Pentecôte, descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après eux. Donc ici, l'apôtre Pierre, ce qu'il disait, c'est que les gens sont arrivés là, et même aux païens. Les païens, c'est qui? Bien, c'était tous ceux à part du peuple juif. Donc, on a vu qu'à la Pentecôte, il y a des gens qui venaient de partout. Ce n'étaient pas tous des Juifs qui étaient là. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur tous les gens, les 120 qui étaient là, mais qu'il y avait 15 dialectes différents qui ont été donnés. Donc, les gens des autres pays étaient capables d'entendre ce qui se disait. C'était un langage qui était audible pour eux autres parce que c'était un langage qui était la gloire de Dieu qui était donnée ouvertement à les gens qui étaient là. Chacun pouvait entendre ce qui était dit, donc ce n'était pas une cacophonie, mais plutôt une harmonie de la gloire de Dieu qui était répandue sur la terre. Donc pour plusieurs, le baptême dans le Saint-Esprit se résume en parler en d'autres langues. Pourtant, le Seigneur nous donne accès à une table remplie de dons, mais souvent nous choisissons ce qu'on veut. Et là, je fais attention à l'exemple que je veux donner. C'est comme un jour, j'étais à l'extérieur et puis le matin, j'avais été au restaurant puis il y avait un buffet qui était là. Et ce buffet,
Il y avait toutes sortes de choses, peut-être une vingtaine de mets différents. Mais lorsque je suis arrivé, la seule chose que j'ai pris, c'était un petit café et un croissant. Et puis lorsque je suis arrivé pour prier, pas prier, mais pour payer, j'ai dit au garçon, ben, j'ai juste pris un croissant et un café, ben, c'est pas grave, c'est 14,95 pareil. Il m'a dit que tu payes le même prix que ce soit pour 2 items ou pour 20 items. C'est pas moins cher. J'excuse l'exemple que je donne, le Saint-Esprit, c'est pas un buffet, mais le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est qu'il y a une pléiade de dons qu'il a et qu'il veut distribuer à chacun de ses enfants, comme notre sœur Ariel a dit, pour l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre. Et souvent, dans nos églises, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins de ces dons-là qui sont exprimés ouvertement, ou peut-être même qui sont prêchés ou qui sont annoncés. Il y a une certaine restriction qui peut se faire. Les jeunes qui sont dans le Seigneur disent, bien moi j'aimerais savoir cette puissance-là. Puis les plus vieux, il y en a qui disent, bien on a déjà vu ce que ça a fait, puis on tombe comme un petit peu assoupi, puis on néglige ce que le Saint-Esprit veut faire dans chacune de nos vies. Moi, je crois fermement que l'Esprit veut faire quelque chose de grandiose dans notre secteur. Oui, on a l'évangélisation, mais ce n'est pas juste l'évangélisation qui va être faite pour le 4 novembre, mais c'est à chacune des réunions que nous avons ici, que ce soit un mercredi soir, lorsque c'est le frère Donald qui amène la parole, ou peu importe. Le Seigneur veut accomplir quelque chose de grand. Mais c'est à nous, à l'Église, c'est à nous, les enfants de Dieu, à être réceptifs à ce que le Seigneur veut nous donner, veut nous équiper pour. Il y a une chose qu'il faut comprendre, frères et sœurs, que le Seigneur, c'est lui qui nous a fait. Il nous connaît par cœur, il connaît notre caractère, il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses. Puis certainement qu'il ne nous donnera pas quelque chose où on va peut-être se sentir mal à l'aise. Mais avec mes 38 dernières années avec le Seigneur m'a donné des dons pour certaines situations, puis je le remercie beaucoup pour ça. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire, il veut continuer. Il veut que l'Église, on puisse être encore des gens qui soyons les bras ouverts, réceptifs à ce que le Saint-Esprit de Dieu veut accomplir. Ce matin, on a vu une idée de qu'est-ce que c'est la réjouissance avec le Saint-Esprit, mais le Seigneur, je pense qu'il veut faire plus que ça. Il veut qu'on le loue, mais il veut distribuer à chacun de vous un don ou des dons, peu importe ce que vous avez besoin. Et souvent, on se met un fardeau. Je rencontre des gens se mettent un fardeau, disaient, ben moi, je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit, tout ça. Comme j'ai dit la semaine passée, si tu as accepté Jésus, l'Esprit de Dieu vient vivre en dedans de toi. Donc, tu es régénéré, spirituellement parlant. Mais c'est plus que ça. Le Seigneur veut te donner les dons. Puis, ce n'est pas des nouveaux dons qu'il n'y avait pas il y a 2000 ans passés, c'est les mêmes dons qui sont en place pour l'Église, pour l'utilisation de l'Église, pour l'avancement de son œuvre sur cette terre. Les dons spirituels, frères et sœurs, ne sont pas pour nous personnellement, sont pour les autres. On peut prendre des dons, on peut en mettre. Ce n'est pas un placement, ce n'est pas un REER. Ce n'est pas quelque chose que tu mets de côté, j'ai ce don-là, j'ai ce don-là. Puis on ne peut pas prendre ce don-là et dire, c'est l'accaparer. Puis là, moi, j'ai ci, j'ai cela, toi, tu ne l'as pas. Parce qu'un don, c'est qu'il peut te donner, il peut te l'enlever, puis le donner à un autre pour l'avancement de l'Église. Donc, il faut être disposé à ce que le Seigneur veut faire avec nous. Donc, le texte ce matin que je veux lire, c'est dans 1 Corinthiens 12, où quelques années après la Pentecôte, l'Église de Corinthe s'est formée et une Église qui a eu passablement de bénédictions, mais aussi passablement de problèmes avec les dons. Les gens ne connaissaient pas les dons, les gens ne vivaient pas un peu comme on chantait. J'ai tellement aimé la direction ce matin, c'est purifie nos cœurs. Et le secret du baptême du Saint-Esprit dans notre vie, c'est pas compliqué, c'est l'unité, la repentance et l'humilité. C'est les 3 critères pour être baptisé de l'Esprit. Bien sûr, d'accepter Jésus, c'est le premier, mais lorsqu'on est simplement devant le Seigneur, on dit, Seigneur, purifie mon cœur. Bien, dans la purification que le Seigneur va opérer dans chacune de nos vies, il va certainement déverser en nous peut-être 1, 2, 3 ou 4 saints dons. Donc, on va en avoir ce matin 6. Il y en a 9 que Paul parle ici, mais vous savez que
Si on regarde à travers la parole de Dieu, on peut voir qu'il y a 19 dons mentionnés. Donc, lisons, si vous voulez, on va de versets 1 à 11 de 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, si on fait un tour à travers le Nouveau Testament, on peut voir qu'il y a 19 dons qui sont là. Je parle des dons de pasteurs, d'évangélistes, tous des dons qui sont basés sur l'acceptation de Jésus, mais aussi du Saint-Esprit qui est donné à certaines personnes pour opérer certains ministères dans l'Église. Mais ce matin, si vous voulez, on va juste mettre nos yeux sur les contraintes que l'apôtre Paul voyait par rapport aux Corinthiens, comment c'est important. Il est triste de voir que plusieurs chrétiens, l'effusion des dons à la Pentecôte n'était que pour la première génération de chrétiens. Et ça, on entend ça de plus en plus. Il y a des gens qui essayent d'atténuer le don du Saint-Esprit qui a été donné il y a 2000 ans passés à la Pentecôte. C'est un don. Ça ne coûte absolument rien. Imaginez-vous que Dieu, qui est Dieu, que tout le monde connaisse Dieu, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour chacun de nos péchés. Puis lorsqu'il est retourné s'asseoir à la droite de son Père, il dit, je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous enseigner toutes choses. Donc en 2023, on ne peut pas négliger le don de l'Esprit dans la vie de l'Église, dans la vie d'un enfant de Dieu. On a besoin de cette fermeté-là que nous donne le Saint-Esprit pour avancer. On s'en va vers l'évangélisation, comme on l'a dit, dans 2 semaines, et le Seigneur, par son Saint-Esprit, va certainement nous donner la force d'être capable d'aller et de partager à quelqu'un. Ce n'est pas évident d'aller inviter quelqu'un. Moi, je me suis même surpris moi-même de faire des choses où, depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, je n'avais pas fait. J'annonçais la parole, mais d'être capable de prendre le téléphone, d'appeler une de mes cousines, d'appeler un tel. Puis à ma grande surprise, ils me disent, oui, ça va me faire plaisir d'être présent. Le Saint-Esprit de Dieu te donne la force. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Mais il nous donne sa force pour être capable d'avancer, pour qu'on soit capable d'avancer aussi davantage le Seigneur. Il est faux d'accepter cette affirmation qui disent que c'était pour le début de la Pentecôte, car cela, ça détruit, si vous voulez, la véracité de la parole de Dieu, surtout lorsque le prophète Joël parle, dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Il vous regardez aussi à la suite de la Pentecôte, vous voyez comment est-ce qu'au chapitre 2, la même chose est annoncée. Et ça, jusque dans les temps de la fin. Jusqu'à la fin. Avant que Dieu revienne, le Seigneur revienne sur cette terre, bien, le Saint-Esprit va bouger. On voit là, je ne veux pas vous perdre dans la théologie chrétienne, mais dans les derniers temps, lorsque l'Église va être enlevée, il y a quand même 144 000 personnes qui vont être remplies puissamment du Saint-Esprit, qui vont répandre l'Évangile sur toute la terre. Le Saint-Esprit, il n'est pas mort. Le Saint-Esprit, il est présent à travers son Église. Le Saint-Esprit veut faire son œuvre jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il veut accomplir. C'est sûr que dans la parole, ça marqué un jour, les langues, les prophéties vont disparaître. C'est parce qu'on va être avec le Seigneur pour l'éternité. On va tous avoir le même langage spirituel ensemble. Donc, vous voyez, il faut faire attention dans quel contexte ça nous dit, parce qu'ils disent, vous voyez, dans les temps de la fin, on n'a pas. Non, on n'est pas dans les temps, on est dans les temps de la fin,
Mais on n'est pas rendu à la fin. On est ici ce matin. L'Église n'a pas été enlevée. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Donc, quelques principes par rapport à l'application des dons. Puis après ça, je vais vous en énumérer 6 brièvement. Et encore une fois, merci à ma sœur Hélène qui, je l'ai bombardé de versets ce matin. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux sur... Il a envoyé tous les versets parce que merci pour le service que vous nous rendrez. Donc, premièrement, Corinthiens 1 à 6, on voit 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 6, qu'on vient de lire, pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne peux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours été quelqu'un qui était fervent à ma religion. Et oui, je m'adressais à des idoles qui étaient muettes, qui ne me donnaient aucune satisfaction. J'étais toujours à la recherche de plus. Je voulais découvrir. Donc, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Si vous confessez ce matin Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en vous et qui vous pousse à le clamer comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Ça, c'est la première chose. Donc, tu ne peux pas dire que tu appartiens au Seigneur Jésus si réellement tu n'as pas pris une décision. On entend parler de Jésus, on entend parler de Dieu, on entend parler de toutes ces choses-là, mais lorsqu'on décide, comme moi, c'est arrivé il y a 38 ans passés, lorsque j'ai pris cette décision de la religion que je suivais, que j'étais content de suivre, que j'étais fervent, mais lorsque je suis venu dans une assemblée, j'ai dit, Seigneur, je veux t'accepter, parce que ce n'est pas juste le dimanche matin que je veux t'avoir dans ma vie, je veux t'avoir 7 jours par semaine. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans chacun de nous. Donc, le commentaire qu'on voit au verset 3 ici, ça nous dit, Paul entame la discussion sur les dons spirituels en affirmant que les dons et les manifestations du Saint-Esprit exaltent Jésus comme étant le Seigneur de l'Église. Lorsqu'on est baptisé de l'Esprit, on exalte le Seigneur. La preuve la plus flagrante de l'action du Saint-Esprit est une manifestation toujours plus grande du témoignage rendu à la personne, à la présence, à la puissance, à l'amour et à la justice du Seigneur Jésus-Christ dans la manifestation des dons spirituels. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on a accepté Jésus puis qu'on se laisse baptiser, parce que tantôt, on va prier pour ceux qui veulent recevoir ce baptême-là du Saint-Esprit, je parle des dons, mais Dieu va nous donner davantage afin qu'on puisse être fervent pour lui, oui, mais que l'on puisse continuer à proclamer sa grandeur, comme on a fait ce matin. On chante sa louange. Il y a des gens qui disent, des fois, mais la louange, ne pensez pas, c'est trop de louange. Non. Lorsque tu as le Saint-Esprit en dedans de toi, tu ne peux pas faire autrement que de louer celui qui vit en toi. Tu ne peux pas mettre Jésus de côté. Nous, avant la conversion, on était comme ça. On mettait une louange du bout des lèvres. Mais maintenant, lorsque Jésus vit en nous, on est plus que prêt à le louer et à l'adorer. Peu importe la réunion, peu importe l'heure, il peut être le soir, tu peux te coucher, puis à un moment donné, merci Seigneur, puis je te rends grâce Seigneur, puis tu t'endors sur ta tête d'oreiller, partout. C'est pas juste à l'église qu'on peut louer Dieu, on peut le louer partout. En auto, on peut le louer dans le bois. Moi, je l'ai loué quand j'étais à la chasse à l'orignal. En attendant un orignal, j'avais du temps en masse, surtout quand il ne sort pas, pour le louer le Seigneur. C'est indispensable pour l'avancement de l'Église. Oui, l'Église avance, mais l'Église a besoin davantage de la puissance du Saint-Esprit au milieu de son organisation. Je parle d'organisation, pourquoi? Parce que souvent, on est régi sur certaines organisations qui ne prônent pas le baptême de l'Esprit et on est limité. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il nous donne davantage pour que l'Église puisse avancer. Comprendre aussi qu'il est possible à une personne d'accomplir l'œuvre de Dieu, qu'il est impossible à une personne d'accomplir l'œuvre de Dieu s'il n'est pas rempli de l'Esprit. Vous avez des hommes qui annoncent la parole ici. Ces gens-là ne peuvent pas venir en avant ici annoncer la parole de Dieu s'ils ne sont pas premièrement remplis de l'Esprit. Ils ne sont pas obligés de le manifester devant tout le monde. Ils ne
ne sont pas obligés de parler en d'autres langues ou de prophétiser ces choses-là. Non, l'Esprit de Dieu les remplit, chaque personne, il leur donne les versets appropriés, même si on ne sait pas quoi dire. Comme là, mettons. À un moment donné, tu arrives devant dans une situation, tu dis, Seigneur, où je m'en vais? À un moment donné, le Saint-Esprit de Dieu nous insuffle en nous les paroles que l'on puisse donner pour que les gens puissent recevoir sa parole. Ensuite de ça, comme Dieu est composé de 3 personnes, Père, Fils et Esprit, et que les 3 travaillent en unité, ayant des rôles différents, mais pour le même but, il est important de comprendre que les gens dans l'Église ne sont pas tous équipés de la même façon, mais qu'ensemble, en unité d'esprit, le travail se fera. Frères et sœurs, vous n'avez pas à jalouser la sœur qui vous dit « Moi, j'ai tel don, j'ai tel don, j'ai tel don, puis moi, je ne l'ai pas. » Ou vice-versa. Vous n'avez pas à vivre ça. Dieu va vous équiper. Et la personne qui va dire ouvertement, ben moi j'ai le don de prophète, moi j'ai le don de guérison, moi j'ai le don des miracles, ces choses-là, des fois c'est des choses à se poser comme question. Es-tu réellement rempli du Saint-Esprit? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit vit une vie intime avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui confirme qui il est et quelle est la personne, quelle est comme personne. Et elle travaille avec cette personne-là. Et ensemble, on travaille tous dans le même but, l'avancement de l'œuvre de Christ. Si je ferais un tour aussi, puis j'enverrais un papier avec un crayon, je dirais, écrivez les dons que vous avez ou que vous avez déjà expérimentés. Puis on resterait surpris de voir possiblement que tous les dons que l'apôtre Paul nous parle ici, que tout le monde les a manifestés à quelque part, il les a encore, peu importe. Donc, on se doit d'être une pépinière pour le Seigneur sur cette terre, à recevoir les dons du Saint-Esprit pour l'avancement de son œuvre. Il faut comprendre que Paul aussi s'adressait dans son texte ici à une église qui avait tout pour réussir, mais qui avait discorde entre eux. Si vous regardez dans 1 Corinthiens 5 et le verset 1 à 2, je vais juste donner brièvement quelques textes, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Les Corinthiens étaient là qui parlaient de ces dons-là, parce que lorsque Paul a écrit cette lettre-là, c'est parce qu'il savait que ces dons-là s'étaient manifestés à Corinthe. Sinon, il n'aurait jamais écrit cette lettre-là. Mais il ramène le peuple à l'ordre de dire, vous avez bien beau démontrer que vous avez eu un certain baptême du Saint-Esprit, mais votre conduite ne donne pas exactement ce que le Saint-Esprit veut que vous viviez. C'est différent de vivre ça. Dans un autre contexte, on va dans 1 Corinthiens 11, le verset 17 et 18, un autre contexte, en donnant cet avertissement, je ne le lis point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. L'unité. Le peuple de Dieu se doit d'être en unité. Ce que je trouve difficile aujourd'hui, ce qui n'était pas il y a 20, 25 ans passés, c'est qu'entre églises, on ne se rencontre plus. Chaque église a leur façon de faire. Dernièrement, il y avait un de mes amis qui a été demandé à prêcher dans une église évangélique. Très bon prédicateur. Il n'a pas pu aller prêcher dans cette église-là parce que le pasteur Seigneur a dit, si tu prêches, il savait qu'il disait la vérité, il va y avoir autre chose à rectifier dans l'église après. C'est triste de voir ça. Un pasteur, moi, je n'ai pas honte d'inviter n'importe quel pasteur ici à venir prêcher ici, s'il prêche selon la parole de Dieu. Très important. Puis si cette personne-là n'amène pas les vertus de Dieu, je ne me gênerai pas pour dire, regarde, laisse ta place. Vivre en unité d'esprit. Si on veut que l'Église de Dieu soit de plus en plus présente, on se doit de vivre en unité. En tout cas, commençons par notre Église, et peut-être que ça ira dans d'autres lieux aussi. Guerre de pouvoir aussi.
Il y a une guerre de pouvoir qui s'installe. 1 Corinthiens 3, vous entendez certainement parler de cela. Le verset 1 à 8. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et l'autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon ce que le Seigneur a donné à chacun? J'ai planté, à Paul arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu fait croître. Quelle différence qu'il y a si c'est Pierre 1, Pierre 2, ou Donald, ou peu importe. Ce n'est pas un de ces hommes-là, ce n'est pas moi qui va emmener le salut dans une église. C'est Dieu qui va faire croître. Et Dieu va faire croître à travers des gens qui marchent en unité, qui s'acceptent. Oui, il y a des différends. On est une famille. Ça prend toutes sortes de monde. J'ai tout dit, hein? Ça prend 2, 3 papiers sablés, ça prend le yes man, ça prend celui qui c'est son ministère, ça prend tout ça, mais ça c'est pas là pour détruire l'unité. C'est là ensemble que l'on puisse grandir ensemble. Apprécier les hommes et les femmes et les enfants que le Seigneur place dans notre assemblée. Si nous prenons le temps d'examiner les dons, un à un, nous remarquerons qu'il y a 3 classifications aussi d'opérations, toujours par le même esprit. Premièrement, vous avez les dons d'expression, la prophétie, l'enseignement, parole de sagesse, parole de connaissance et parole d'exhortation. On va en parler de quelques-uns tantôt. Ces dons sont indispensables pour l'oreille. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Notre sœur disait à la louange ce matin, si vous avez une parole, exprimez-la. C'est extraordinaire, ça. Je me souviens un jour où j'ai emmené ma mère au Seigneur, et en ce temps-là, je n'étais pas baptisé de l'Esprit, ou je ne parlais pas. Et puis lorsque ma mère est arrivée, elle était touchée par une parole qui était donnée par quelqu'un qui était là. Puis ma mère, dès le début de l'Assemblée, elle a pleuré les larmes de son corps, elle a donné le Seigneur, puis l'appel t'a même pas fait en avant. Là. Est-ce que le Seigneur vous place des paroles dans votre cœur? Êtes-vous gêné pour les exprimer? Si vous êtes convaincu que c'est du Seigneur, il faut tout simplement. Donc, ce sont des dons indispensables pour l'oreille. Les dons de service, les services, aider, leadership, administration, foi, donner, hospitalité, compassion, discernement des esprits. Ces dons sont indispensables pour l'avancement de l'œuvre de Dieu en ce qui concerne la fraternité. On a parlé avant les vacances de notre frère Donald. On disait Épaphrodite. Donc, je ne veux pas le lever sur un show, mais lui, il a un don de serviteur. Mais il y a des gens ici qui ont d'autres dons aussi. Je vois ceux qui sont à l'accueil à tous les dimanches. Je vois quelquefois ceux qui s'occupent de nettoyer l'Église. Dieu donne des dons. On va dire, ouais, c'est pas spirituel. Mais attention, c'est pas spirituel. Ça sert pour la communauté. Si vous n'avez pas ça à cœur, vous ne viendrez pas. Si le Seigneur vous met à cœur de faire telle et telle chose, c'est parce que c'est le Seigneur qui vous l'a mis à cœur de le faire. Ces dons sont indispensables, frères et sœurs. Les dons, c'est les signes, les langues, interprétation des langues, miracle, guérison. Il y a 2 dons là-dedans qu'on va parler plus en profondeur la semaine prochaine. Ces dons sont en place pour manifester l'autorité de Dieu. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui est malade et qu'on lui impose les mains, en tout cas, je ne sais pas vous autres, mais moi je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, manifeste-toi dans cette prière-là, et on voudrait donc que toutes les personnes soient guéries, puis on voudrait donc que les personnes qu'on voit des miracles, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais Dieu a permis de ces choses-là dans le passé. On va en lire quelques passages. Est-ce que c'est terminé? Non, ce n'est pas terminé.
Est-ce qu'on veut voir le miracle ou on veut rencontrer le donateur du miracle? C'est différent. Si quelqu'un m'appelle chez nous parce que j'ai beaucoup d'argent, mais est-ce qu'il me fréquente pour l'argent que j'ai dans mon compte de banque? Faites-vous-en pas, ce n'est pas le cas. Ou s'il m'appelle parce qu'il veut parler avec moi. Juste communier avec moi. C'est différent. L'autorité de Dieu. On se souvient Jésus avec Lazare. Lorsqu'il a dit à Lazare qui était mort depuis quelques jours, tout le monde a entendu parler de Lazare. Et qu'il sentait déjà la décomposition. Et Jésus est arrivé devant le tombeau et dit, Lazare, sors. Alors, les gens étaient estomaqués de ça. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Peut-être que ça se fait encore aujourd'hui. En tout cas, moi, je n'ai jamais été témoin. Puis je fais attention des fois des témoignages qu'on a à droite et à gauche. Moi, ce que je demande, c'est de voir le Seigneur agir puissamment au milieu de nous. Par des miracles, par des guérisons, selon sa volonté, selon ce que l'Esprit va placer au milieu de notre assemblée. Dieu sait exactement ce qu'on a besoin. L'aveugle-né, celui qui était démoniaque, la puissance de la parole de Dieu et son exécution en action. Quand on prie, Seigneur, lorsque quelqu'un est aux prises avec des mauvais esprits, qu'on prie dans le nom de Jésus, soit délivré. Que l'on puisse voir la puissance de Dieu en action. Aujourd'hui, on en voit beaucoup moins. Pourtant, ça existe encore plus que jamais. Je dirais que c'est encore plus aujourd'hui qu'il y a 2000 ans passés. On voit à travers tout ce qui se passe. De toute façon, c'est un autre sujet, puis on en parlait un petit peu plus en détail tantôt. Les problèmes avec les dons, après ça, on va expliquer quelques dons. Plusieurs pasteurs refusent de parler des dons, en tout cas, ce n'est pas notre sujet ici. Certains se voient supérieurs aussi par rapport aux dons qu'ils ont. Posséder un don n'est pas un signe de maturité. Posséder un don, c'est un don que l'Esprit de Dieu nous donne pour la manifestation de sa puissance pour l'action qu'il est en train de poser. Certains se disent spécialistes. Il y a des gens qui se disent prophètes. Est-ce qu'il y a des prophètes? Oui, il y a des prophètes. Mais le ministère de prophète, un peu partout, encore là, il y a des bémols qui se rouvrent. Dieu donne une prophétie, comme on va voir la semaine prochaine, dans l'Église, afin qu'elle puisse être extériorisée par la parole. Et que le peuple de Dieu soit béni par cette parole-là qui est donnée. Tu ne peux pas commencer à te bâtir, ils vont me bâtir un ministère de prophète. Je suis un prophète, acclamé un peu partout. Je lisais dernièrement, justement, une personne qui était invitée, qui se disait, c'est un des plus grands prophètes au monde. Comment un homme peut juger de ça pour avoir écouté, parce que je suis curieux un petit peu, je me dis, c'est pas un prophète. La prophétie que l'on parle, c'est ici, à travers l'Assemblée. Important. Même chose pour si tu pries pour quelqu'un et puis cette personne-là est guérie, tu ne deviens pas automatiquement avec un ministère de guérison. Dieu veut vous utiliser. Le problème personnel, c'est que ce sont ceux qui sont tellement spirituels qu'ils ne peuvent même plus se mêler avec les autres. Ils sont dans une classe à part. Alors moi, je suis tellement spirituel que je ne peux pas aller à cette réunion de prière-là parce que ce n'est pas tout le monde qui sont spirituels comme moi. J'ai déjà entendu ça de mes oreilles. C'est vrai que ça fait penser à l'Église un peu. Excusez-moi encore, j'aime ça emmener des images des fois. C'est comme si vous alliez au centre Percival Molson où ce que les Alouettes jouent. Lorsque vous regardez un club de football sur le terrain, il y a 11 joueurs d'un bord, 11 joueurs de l'autre. Le côté américain, en tout cas. Il y a 22 hommes qui se défoncent sur le terrain pour chercher un moment de repos. Puis dans Percival, il y a 22 000 personnes là qui ont réellement besoin d'exercice. L'Église a besoin des gens qui mettent au profit de l'Église les dons que le Seigneur donne. Ce n'est pas juste une poignée de gens. Ce n'est pas juste les titres.
qui sont donnés. C'est chacun de vous comment vous pouvez être important au sein de l'Église. Et lorsque l'Église est impliquée personnellement, chaque membre est impliqué personnellement dans l'avancement du royaume de Dieu, Dieu va faire descendre sa gloire au milieu parce qu'il dit, yes, tu sais, j'ai 30 personnes, 30 quelques personnes qui ont faim et soif dans ma présence, je vais les bénir. Soyons pas comme ceux qui sont des waiters, qui sont juste là pour voir qu'est-ce qui se passe. Il va y avoir des participants à l'Église. Excusez-moi mes termes. Le vieux Robert revient au cadeau. L'Église d'aujourd'hui a besoin non pas d'un super-homme ni d'une super-femme qui peuvent tout accomplir, mais l'Église a besoin d'hommes et de femmes qui se placent disponibles devant le Seigneur afin de recevoir le don ou les dons que l'Esprit veut distribuer. Le Saint-Esprit se manifeste à travers les dons afin que les enfants de Dieu puissent les accepter en vue de l'édification de l'Église et de la sanctification de l'Église. Il ne faut pas juste espérer recevoir les dons de l'Esprit pour les dons qu'on reçoit, mais on doit recevoir les dons de l'Esprit aussi pour l'édification et la sanctification de l'Église. Plus que vous allez recevoir du Seigneur, plus que le Saint-Esprit va vivre en dedans de vous, plus que vous recherchez les dons de l'Esprit, plus que l'Esprit va vous pousser d'une manière ou d'une autre à vous purifier. Encore, ma soeur, merci pour les chants matin, c'était à droite dans le mille. Purifie mon cœur. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Ce n'est pas compliqué. On lève les mains, purifie-moi, Seigneur, purifie mon cœur. Merci, Seigneur. Et Dieu va aller là, en son temps, à sa façon, vous toucher, vous rencontrer. Chaque don a son importance et ce n'est plus important l'un que l'autre. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre, mais donné par l'Esprit qui est l'emblème de l'unité. Donc, on va regarder, si vous voulez, 6 dons rapidement. Je n'irai pas en profondeur parce que je n'ai pas été capable de tout mettre sur une même feuille, tous les passages qu'on a. Puis merci encore une fois à ma soeur. Premièrement, la parole de sagesse. Si on regarde dans 2 Pierre, j'ai juste choisi quelques petits textes par rapport à ça. 2 Pierre 3 et le verset 15-16. Croyez que la passion de notre Seigneur est votre salut comme... juste un instant. Okay. Croyez que la passion de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermées tordent le sens de la parole. Donc, on voit ici que dans cette lettre, Pierre mentionne le nom de l'apôtre Paul par ces lettres qu'il envoyait. Cette sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, ce n'est pas la sagesse du monde. Comme Paul nous en parle dans 1 Corinthiens, 2e chapitre, la sagesse du monde. On a tous une certaine forme de sagesse à quelque part. Tu sais, on n'est pas venu au monde là, impotent, sans aucune capacité à faire quoi que ce soit. On est capable. On a une sagesse pour nous aider à faire telle et telle chose. Mais la sagesse dont on parle ici, c'est la sagesse par rapport à la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu face à une situation ou un problème qui demande un bon jugement. Si on regarde au début du livre des Actes, il y avait Étienne. La parole nous dit très bien qu'Étienne était rempli de foi et de sagesse. Pourtant, il s'est fait lapider. Et c'était quoi la sagesse? C'était d'exprimer le pourquoi qui était pour demeurer là d'une façon ou d'une autre. Il ne changerait pas son optique par rapport au Seigneur, puis annonçait même l'Évangile dans cette situation-là. La sagesse de Dieu. Une situation qui demande un bon jugement. Si vous êtes en position de leadership, si vous êtes en position, des fois, même, ça peut être dans la famille, ça peut être à l'église, comme pasteur, il y en a qui vont comprendre. Il y a des gens qui viennent te voir, pasteur, j'ai un problème. Eh boy! Des fois, tu n'es pas la meilleure personne pour répondre au problème. Puis là, tu essaies de comprendre la situation entre le frère et la sœur, ou les deux sœurs, ou peu importe. Puis là, tu pries le Seigneur, dis, Seigneur, donne-moi la sagesse de comprendre telle et telle chose. Afin que l'on puisse dire les bonnes paroles, au bon moment. Afin que cette personne-là puisse recevoir, elle aussi, la parole de sagesse que j'ai donnée par le Saint-Esprit,
et qu'elle puisse partir avec cela et résoudre sa situation. Ce don s'obtient à travers la prière, l'étude de la parole et la méditation. Jacques nous dit dans 1, le verset 5 et 6, celui qui manque de sagesse, mais qui la demande. Vous ne pouvez pas avoir la sagesse de Dieu si vous ne prenez pas le temps de lire votre parole. Vous ne prenez pas le temps de prier, de méditer. Vous resteriez surpris des fois comment on peut se coucher le soir, on est plein de problèmes dans notre tête, et puis qu'à un moment donné, tu dis, Seigneur, je ne sais plus quoi faire par rapport à telle et telle situation, et puis le lendemain matin, tu te lèves, c'est clair. Tu prends la direction, puis tu fais ça. Que ce soit à l'ouvrage, que ce soit dans la famille, ou que ce soit par rapport à l'Église. Mais vous savez que sur le buffet que j'ai parlé tantôt, la sagesse est présente là aussi, pour recevoir la parole. Deuxième point, la parole de connaissance. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 14 et 15, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. La connaissance, c'est une situation bien précise donnée par l'Esprit pour révéler des circonstances. Une qui me vient en tête comme ça, c'est Ananias et Saphira. Ananias et Saphira sont rentrés, et puis le serviteur de Dieu qui était là, il dit, « Qu'est-ce qui vous a pris pour mentir au Saint-Esprit? » Il y avait cette parole de connaissance bien précise. Possiblement que les gens autour ne savaient même pas ce que Pierre voulait dire. Mais il l'a exprimé, et Ananias et Saphira sont aperçus quelques minutes plus tard que Pierre avait raison parce que les deux sont morts comme il l'avait dit. Je ne veux pas effrayer personne par rapport à ça. Mais la connaissance, Dieu va te donner la connaissance d'être capable de trancher des situations des fois qui sont difficiles. C'est sûr et certain que la chose la plus facile de dire, Bertrand, tu as un problème, avance ici, bon Seigneur, je te prie que tu puisses le bénir et répondre à ses questionnements, puis va-t'en chez vous. Il va dire, ouais, c'est une belle prière, mais ça ne me donne absolument rien. Mais des fois, il faut aller plus loin. Le Seigneur va nous donner la connaissance. Il va nous donner le pourquoi des choses, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On ne devient pas des super connaisseurs de tout. On ne devient pas la référence dans l'Église. Si tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a de la connaissance, de la sagesse, va avoir un tel frère, telle sœur. On ne devient pas ça. C'est un don que Dieu nous donne par rapport à une situation bien précise. C'est sûr et certain que si on est réceptif à lui et qu'on cherche la face de Dieu, ça se peut qu'il peut nous utiliser encore plusieurs fois par rapport à ces dons-là. Mais souvent, ces dons-là sont donnés par une situation précise. Troisième don, la foi. Une foi qui pousse le chrétien à croire que Dieu peut accomplir le surnaturel et le miraculeux. Pas la foi de croire en Jésus. Ça, c'est l'acceptation, c'est là que devient la régénération, comme Paul nous dit, du Saint-Esprit en dedans de nous. Mais peut accomplir le surnaturel et le miraculeux. Je me souviens un jour, dans une église, j'avais des diacres, des hommes extraordinaires qui suivaient le Seigneur, mais il manquait de foi par rapport à l'Église. Puis moi, comme pasteur, je leur ai dit, écoutez, j'ai dit, moi, j'ai la foi que Dieu va bénir. Vous voyez qu'est-ce qui se passe. Puis c'était pas compliqué, là, c'était juste pour l'acquisition d'air conditionné dans l'Église, parce qu'on était passé de 50, puis on était plusieurs, puis là, à un moment donné, tout le monde suffoquait. Il fallait mettre des airs conditionnés. Donc, les gens disaient, oui, puis on ne peut pas, puis, tu sais, ça va quand même coûter tel prix, tel prix, tel prix. Là, je leur ai dit, écoutez, il faut avoir foi en Dieu qui va accomplir. Et les airs conditionnés se sont installés, et puis, 4-5 mois plus tard, la générosité des gens de l'Église avait tout payé, les airs conditionnés, puis l'Église continuait à prospérer. Ça semble peut-être anodin, cet exemple, mais des fois, la foi, c'est juste ça. Moi, j'étais un implanteur d'église. La majorité de ma vie était d'implanter des églises. Partir de chez nous, m'en aller en Colombie-Britannique, implanter une église au milieu d'anglophones puis de chinois. J'étais un francophone. Tout le monde disait, pourquoi tu viens ici? Il n'y a personne qui parle français. Mais, quand même,
par la foi, on était capable de commencer à annoncer la parole de Dieu. Les gens se sont ajoutés. Les églises ont grandi. Il y a 3 églises qui se sont... Mais c'est un geste, ce que l'Esprit m'a donné pour être capable d'avancer à ça. Je vais aller bien plus loin que ça. C'est que dans cette démonstration-là de l'Esprit, de la foi qu'il me donnait, c'est que je me suis aperçu que dans ma vie, avant même que je sois chrétien, que Dieu me donnait la facilité d'aller dans une autre province, loin d'ici, pour établir des nouvelles relations d'affaires avec des hommes d'affaires. Je n'avais pas peur de cogner à la porte. « Allô, me voici Robert Lapointe du Québec. Here I am. » Et Dieu me bénissait. Et un jour, lorsque je revenais justement d'un voyage d'affaires, je me plaignais de Dieu, je disais, ça n'a pas de sens, je perds mon temps. Fait que le Seigneur m'a dit carrément, Robert, ce que je suis en train de faire dans ta vie, à travers ta vie, à travers ta carrière, c'est ce que je veux que tu fasses pour moi, pour l'avancement de mon œuvre. La foi. Est-ce que Dieu a fini d'agir dans notre génération? C'est pas ce qu'on chante. Est-ce qu'on a la foi d'avoir des hommes qui vont venir au Seigneur? Mais on va dire, on a tout épluché, notre éventail d'évangélisation, il n'y a plus personne qui va venir au Seigneur. Non, absolument pas. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse recevoir ce don de foi. 4e don, la guérison. Voilà l'important de prier pour les malades. La guérison, c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'Église. Si on regarde dans Acte 3, le verset 1 à 10, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Remarquez bien ici, il ne plaçait pas là pour qu'il soit guéri. Il plaçait là pour qu'il demande l'aumône, qu'il ait de l'argent pour se nourrir. Cet homme, au verset 3, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, il lui dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, de l'argent peut-être. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la Belle, la porte du temple, pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Donc, guérison. Souvent, on rencontre une personne. Nous, humainement parlant, on regarde au côté extérieur de la personne. Comme il est arrivé ici, lui, c'est un pauvre mendiant, on va le placer à une place pour qu'il puisse avoir de l'argent, puis ces choses-là. Mais si le Saint-Esprit te donne davantage un don qui s'appelle le don de guérison, puis tu vois que le gars est aveugle, puis te dit, pourquoi tu n'aurais pas prié? Un jour, j'étais... écoutez, je donne l'exemple, parce que les seuls exemples que je peux donner, c'est les miennes. Là. Mais c'est arrivé une fois dans ma vie. Il y avait un homme à Vancouver qui... sa conjointe m'avait téléphoné, elle a dit, mon mari est en phase terminale, tu peux-tu venir prier à l'église, au centre-ville de Vancouver? Je dis, OK, je vais y aller. Pas chrétien du tout, je ne connaissais pas du tout. Le gars, c'était un anglophone. Je m'en vais là-bas, puis c'est vrai, il a fait une overdose de drogue, puis tout, en tout cas, la peau s'enlevait partout, là, il est en train de s'éplucher, comme un orange. Là, avec ses grands yeux blancs, maintenant, il dit, t'es un pasteur? Fait, je dis, oui. Il dit, tu peux-tu me guérir? Il dit, non. Non, je peux pas te guérir, mais par contre, il dit, si tu veux, je vais te donner la guérison qui est la plus importante, celle de ton âme. J'ai pris 5-10 minutes pour expliquer le salut, parce qu'il était en phase terminale. Et cette personne-là s'est convertie. J'ai dit, maintenant, si tu veux, je vais prier pour toi, tes besoins. Et puis, quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans la vie de cet homme. Et un mois plus tard, mon épouse est ici, elle peut vous le dire, cet homme-là marchait avec une canne dans l'église. Peau d'enfant, il était complètement guéri. C'est arrivé une fois dans ma vie. Je ne voulais pas me partir un ministère de dons de guérison, mais pour vous dire une affaire, ça l'a donné tout un choc à l'Église. Tout un choc à l'Église. Parce qu'eux voyaient les images de cet homme-là. Puis le marché là, les gens vont dire, Dieu agit encore aujourd'hui.
Le don des miracles. Voilà l'importance pour l'Église de croire pour l'impossible, car avec Dieu, tout est possible. Est-ce que Dieu peut faire des miracles? Oui, Dieu peut faire des miracles. Est-ce qu'on va, l'Esprit de Dieu va nous donner ce don-là, d'aller avec quelqu'un afin que cette personne-là soit guérie? Mais s'il n'est pas guéri, prenez pas ça personnel. C'est Dieu qui guérit. Mais Dieu veut que l'on puisse démontrer notre obéissance, d'aller vers quelqu'un. Encore une fois, j'ai vu, quand j'étais à Toronto, dans une assemblée, j'avais été dans une église que je ne connaissais pas du tout, je travaillais là, et puis il y avait cet homme-là qui boitait de la hanche, qui est avancé d'en arrière jusqu'en avant, puis la personne qui était assise à côté de moi, il dit, cette personne-là, il dit, c'est de naissance que sa hanche est défectueuse. Il est avancé en avant. Lui, à toutes les réunions, il allait prier pour quelqu'un. Les gens avançaient pour la guérison, il allait prier. Mais le côté qu'il ne savait pas, c'est que lorsqu'il est revenu à sa place, il ne boitait plus. Il était guéri. Là, dans l'Église, ce que ça a fait, ça a commencé à applaudir parce que c'était quelqu'un comme de naissance qui était là. Et Dieu s'est manifesté à travers son obéissance à aller prier pour quelqu'un d'autre. Puis parce qu'il a été obéissant, Dieu l'a guéri. J'ai vu ça une fois dans ma vie. Je ne peux pas écrire un livre là-dessus. Mais ce que je crois du fond de mon cœur, c'est qu'avec ce qui s'en vient aujourd'hui, Dieu peut établir ces dons-là au milieu de nous et on peut voir sa gloire se propager à droite et à gauche. Imaginez-vous s'il y avait un vrai miracle de quelqu'un de Varennes qui rentre ici, tout le monde le connaisse, qui avance ici, puis c'est le pasteur Pierre qui prêche, puis le pasteur Pierre Paradis s'en va prier pour lui, il impose les mains, puis cet homme-là sort, ou cette femme-là sort guérie. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous pensez à Varennes, à Boucherville, à Sainte-Julie, les gens vont courir. Il y a un guérisseur, là. Il n'y a pas un guérisseur. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous, et l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous, et on va voir la gloire de Dieu éclater. C'est ça que le Seigneur veut voir. Et dernièrement, le 6e don que je veux regarder brièvement, c'est le don du discernement des esprits. Don donné à une personne la capacité de discerner avec une grande précision sur ce qui est annoncé, la véracité de la parole. Je vais terminer avec ce passage-là. Si vous tournez avec moi dans Acte 16, passage que vous connaissez, ce n'est pas toujours ceux qui s'expriment qui sont nécessairement sauvés. Donc, Acte 16 et le verset 13 à 15. Je n'ai pas été, j'étais dans le livre. Acte 16, 13 à 15. Au jour du sabbat, nous nous rendîmes alors hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouverait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez. Et elle nous pressa par instance. Comme nous allions, au verset 16, au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses mains, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait: ces hommes sont des hommes de Dieu. Criait partout. Hein? Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Est-ce qu'elle faisait quelque chose de mal? Nécessairement non. Humainement parlant, non. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle disait: venez entendre des hommes de Dieu. Mais, on voit que ici, les disciples ont été plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'Esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le discernement des esprits. Frères et sœurs, plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on avance vers le temps de la fin, c'est un discernement que l'on doit avoir. On voit dans 1 Timothée, faites attention à l'esprit qui vous est annoncé, hein, ou les gens, on voit ça dans 1 Timothée. Donc, 6 dons, où j'aurais pas emmené des milliers de versets pour les appuyer, mais laissons le Saint-Esprit, lui, nous visiter d'une façon spéciale.
J'avais invité les musiciens avançant en avant. Laissons le Saint-Esprit nous visiter lui-même, puis nous donner un don ou des dons spéciaux pour chacun de nous, à sa façon, afin que nous puissions accomplir ces choses-là d'une façon qui est selon lui, pour qu'on soit changé, transformé. On peut emmener certains passages, mais le Saint-Esprit, lui, va nous bénir par sa présence, puis lui va nous diriger, puis nous montrer ces choses-là. Amen.